j'ai pas honte de dire, j'ai été victime de violences sexuelles entre l'âge de 8 ans et 12 ans par un prêtre et par des cousins à l'âge de 12 ans. Et j'ai également été victime de violences physiques, d'humiliations, violences psychiques par mon père. Et mon combat aujourd'hui, c'est bien de dire qu'il y a un vrai continuum des violences faites aux enfants. Lui, en fait, me touchait donc mon sexe, mes testicules, qui m'expliquait en fait comment je faisais pipi, voilà exactement. Et puis très rapidement, il me disait mais oui, mais ça peut servir à autre chose. Et donc il me faisait des gestes qui étaient de l'ordre de la, enfin, c'était une masturbation, réellement, je l'ai compris par la suite. Et en même temps, il me prenait ma main pour la mettre sur son sexe. Et après, il m'a montré que j'avais il y avait d'autres endroits aussi du corps qui servaient à la sexualité, et il a commencé par me mettre un doigt dans l'anus. Petit à petit, il en est venu à me mettre son sexe dans mon anus. J'étais incapable d'appeler à l'aide, d'autant plus que j'avais un schéma de violence intrafamiliale qui était quand même assez fort. Mais au-delà de ça, j'étais dans un état de sidération absolue. Il pouvait faire ce qu'il voulait de moi, et c'est ce qu'il a fait à chacun de ses passages. La réaction immédiate de mes parents, ça a été un effet aussi de sidération, parce que mes parents eux-mêmes, on le voit bien dans mon histoire, n'ont jamais su réellement comment s'y prendre, sûrement avec leurs enfants. Mes parents devaient être là pour me protéger. Comment des parents ont fait dormir un adulte dans la chambre en fait, de leur enfant de 8 ans. Alors bien entendu, cet adulte en question, qui était quelqu'un donc de la famille et également prêtre, pour mes parents, c'est ce qu'ils m'ont toujours dit, que pour eux, de fait, comme le prêtre fait quand même un vœu, de fait, ça pouvait pas être possible. Il y avait plus qu'un interdit en fait par rapport à ça. Donc eux-mêmes, leur première réaction a été d'ailleurs de se dire, on s'est fait avoir. Et la première réaction que j'aurais aimé, c'était on est là, on te croit, etc. Et eux, leur première réaction, ça a été comme si c'était quelque chose qui était centré sur eux. Du coup, il y a quelque chose qui se déplace systématiquement quand on prend la parole pour évoquer des crimes, un crime comme celui-là. Là, il y a cette scène qui me revient et je dis au maman, donc au psychiatre, mais écoutez, moi je me rappelle, effectivement, à un moment donné, j'ai eu un cousin qui m'a dit tiens, tu vas voir ce que ça, je vais te montrer ce que ça ferait si t'étais une femme. Et là, j'ai un cousin qui me saute dessus et qui m'a attrapé les mains donc de manière forte, donc il m'a tenu au sol avec les poignets. Et l'autre cousin qui s'est mis à ma hauteur, donc en me saisissant finalement au niveau de la gorge, mais il m'a mis son pénis dans la bouche. Et là, j'ai le psychiatre qui, de manière forte, m'a dit c'est un viol. Je cherchais à ce moment-là à mieux comprendre mon histoire et à retrouver des souvenirs d'enfance. Donc c'est revenu de manière très simple comme un souvenir d'enfance. Ma mère a décidé, m'a dit directement, il faut surtout pas en parler. Pour la simple bonne raison, si j'ose dire, qu'il fallait pas briser le clan, la famille, etc. Il y a eu une vraie banalisation des faits, en se disant, c'est une découverte du sexe, on va dire, d'adolescents, d'enfants, enfin bref, on a tout cherché. C'est dévastateur, mais force est de constater que mes parents, comme d'autres parents de victimes, comme d'autres familles, sont seuls par rapport à ça. Combien de fois mes enfants me disent papa, t'es pas avec nous? Je suis dans mes pensées, tout simplement. C'est-à-dire que ça m'arrive, des fois, je m'extrais complètement. Ça fait partie d'un des troubles que je peux avoir. C'est-à-dire que des fois, je suis complètement ailleurs. Ça peut être aussi par moments des moments difficiles qui peuvent, avec des choses qui peuvent me revenir. Ça peut être simplement, ça peut revenir par une odeur, par un regard, par différentes choses. Et c'est extrêmement difficile parce que c'est quelque chose qui est complètement irrationnel. J'ai un mal à vie, d'une certaine manière. Tout faire pour arrêter maintenant les violences sur nos enfants. Très bien, Sandrine. Elle a quel âge, ta petite, déjà? 6 ans. 6 ans, voilà. Elle est déjà déflorée analement et vaginalement à 6 ans. On est là. On vous écoute. On vous croit. Et vous ne serez plus
jamais seul. Allô? Oui, bonjour, monsieur Kant. Oui, Excusez-moi de vous déranger, c'est madame Arwanto. comment allez-vous? Bon, ça va, ça va. Je me fais Ça des va soucis pour ma fille, surtout. Hein. Eh oui. Oui, Bah je voulais oui. vous demander, parce que voilà, vous m'avez dit la dernière fois elle serait libérée. J'attends toujours et je suis très inquiète. Eh ben j'ai pas eu de retour du procureur, Ah moi. oui, parce que moi... De toute façon, elle est toujours à Thiers. Oui, elle est toujours à Thiers, mais par Ah oui, contre... bah de toute façon, si elle est toujours à Thiers, ça sera, c'est un centre, hein, là-bas, elle est en CMP, c'est ça? IME? Je sais pas ce que ça veut dire, CMP. Ouais. Oui, Non, parce mais que vous on... m'avez dit que le procureur, il voulait que j'efface les photos, c'est ce que j'ai fait Oui. avec votre collègue. Oui, vous l'avez fait, bah bien sûr. Oui, vous l'avez fait, bah bien sûr. Oui, vous l'avez fait, bah bien sûr. Ces témoignages, ces paroles, parfois ces cris, plus personne ne peut les ignorer. La honte aujourd'hui change de camp.